Alain, propos d'un Normand. Le mystère du chien. Il y a deux choses que l'on finit par comprendre un jour ou l'autre. Ce sont le joug et le mort. C'est un noble spectacle que celui des bœufs de labour, et c'est un homme doux que le bouvier. Oui, selon les apparences académiques. Mais un œil mesureur a bientôt pesé cette pièce de bois qui incline les deux fortes têtes. On doute alors de l'alliance. De la castration au labour et à la boucherie, ce n'est que violence, sans aucun devoir, et l'on voudrait dire sans aucune amitié, car l'hypocrisie n'est pas belle. Il y a peut-être des bouviers qui aiment leurs bœufs, et, chose plus triste, des bœufs qui aiment leurs bouviers. Il est ordinaire que le cavalier aime son cheval, et s'il le presse sans douceur, de la cravache et de l'éperon, en même temps qu'il le tenaille au point douloureux de la mâchoire, c'est pour lui communiquer par ces signes quelque chose de sa propre ambition. Car un cheval de choix, et bien nourri, est une noble tête, et qui aime l'action. La peinture avait inventé le style de ces choses, et le cheval au galop prenait presque figure d'ambitieux. Mais examinez la photographie, qui ne ment point. Le gagnant de la course fait voir tous les signes d'une terreur folle qui est au-delà de la souffrance. Ce n'est qu'une bête vigoureuse, sensible et presque aveugle, sur laquelle on frappe à tour de bras. D'Artagnan crevait très bien 2 ou 3 chevaux. Ce n'était qu'une dépense pour lui. Avez-vous vu appliquer le tornet? Cela est sans façon. Amitié rude. Ceux qui disent que l'homme est en guerre avec le cerf, mais en paix avec le cheval, forment une idée de la paix et de la guerre qui explique plus d'un étrange jugement sur ces choses. J'en veux juger en cheval, et je crains autant leur paix que leur guerre. Mais, devant le chien, le jugement s'arrête, et l'esprit reste suspendu sur les profondeurs. Voilà un esclave qui aime sa chaîne, et qui se dévoue, le mot n'est pas trop fort, au premier maître, et pour toujours. La gourmandise et la crainte peuvent donc aller jusque-là. Qu'elle lèche volontiers la main qui nourrit et qui frappe? Plus j'y vois d'intelligence, moins je comprends. Ce chien aboie au vagabond, mais si c'était le chien de ce vagabond, il mordrait le garde-chasse. Mémoire trop fidèle, mémoire du ventre, plus forte que la faim. Cœur aveugle et reconnaissant. Spectacle à faire rougir l'homme, non par la dissemblance, comme le poète voudrait dire, mais par la ressemblance. Je lisais les mémoires d'un journaliste qui écrivait ses premiers essais au temps de Villemessant. Il faut voir comme Villemessant traitait ses écrivains, et il l'adorait. Du fond de leur cœur, je le crois. Il faut bien que je le croie. Par peur, par reconnaissance, par ambition, soit. Je comprends l'hypocrisie, mais sans doute le mensonge est encore trop lourd à porter. Il faut aimer, si l'on ne se révolte, et croire tout bas, si l'on n'a pas le courage de nier tout haut. Car la nature est chienne, elle aime si elle obéit. Voilà pourquoi on ne dira jamais assez que l'irréligion doit mépriser, et ouvertement. Mais le mystère du chien est le plus caché, sans joug ni mort. 8 avril 1914.